Bonjour à tous, it's me, Antoine, et je suis bien évidemment là pour vous parler de Super Mario Bros, le film, parce que ça y est, il est là, enfin. Et oui, on aura attendu cette nouvelle adaptation de notre plombier moustachu préféré, qui avait malheureusement souffert de sa première transposition bien nanardeuse en 1993. Et si je reviens sur ce mauvais souvenir, c'est parce qu'il a conditionné la gestion que Nintendo a eue de ses franchises par la suite. Qu'il s'agisse des jeux en eux-mêmes ou de potentielles propositions transmédia, Nintendo s'agrippe très fort à ses bébés et ne les laisse jamais jouer dans la cour de récré avec les autres. À la suite du film Mario de 93, on peut comprendre que la firme japonaise l'ait eu un peu mauvaise. Tant que les studios américains ne seraient pas capables d'aborder correctement le jeu vidéo, Nintendo a estimé qu'ils n'avaient aucun intérêt à prêter leur marque, si ce n'est pour les voir être écornés. Ça n'a pas empêché les majors hollywoodiennes de sortir le chéquier pour un film Zelda, mais Nintendo a sorti son bon gros veto pour calmer tout le monde. Tout ça pour dire que ce nouveau film Mario est loin d'être anodin ou d'avoir été pensé sur un coup de tête. Nintendo savait qu'il voulait être très impliqué dans la création du film, au point où le créateur de la franchise, Shigeru Miyamoto, en est l'un des principaux producteurs. Mais encore fallait-il que la firme trouve un studio d'animation capable de l'épauler dans sa démarche, et il faut bien admettre que son association avec Illumination est un coup de génie. Alors c'est pas moi qui vais vous dire que comme des bêtes tous en scène ou les Mignons 2 c'est trop bien, c'est même honnêtement ce qu'il y a de plus inoffensif et oubliable dans le cinéma d'animation grand public. Mais Illumination a plein d'atouts, au-delà de sa maîtrise technique qui n'a rien à envier à celle de ses concurrents. Déjà, le studio est devenu en à peine quelques années un incontournable, dont les films rapportent des milliards de dollars au box-office. Et pour autant, c'est encore un studio assez jeune et qui n'est peut-être pas aussi affirmé sur le plan stylistique qu'un Pixar ou un DreamWorks. Donc en soi, c'est exactement ce que recherchait Nintendo. Un soutien rassurant et doté d'un savoir-faire indéniable, mais qui aurait aussi la capacité de s'effacer un peu pour ne pas dénaturer Mario. En bref, et pour mettre fin au suspense, les signaux n'étaient pas au vert pour rien, parce que Mario Bros le film est une belle réussite. Personnellement, chaque nouvelle bande-annonce me chauffait de plus en plus, et j'ai eu raison d'y croire parce qu'on tient le rouleau compresseur rêvé pour toute la famille. C'est très sympa, c'est très fun, très dynamique, et ça condense à peu près tout ce qu'on a toujours voulu voir dans un film Mario. Après, entendons-nous bien, on tient pas là le chef-d'œuvre de l'année non plus, et Nintendo a surtout réussi un véritable coup de génie marketing. Parce qu'en l'état, Super Mario Bros est surtout un pur shot de nostalgie qui devrait sans problème vous laisser avec le sourire jusqu'aux oreilles. C'est bien simple, à peine sorti de la salle, j'avais envie de ressortir ma vieille DS poussiéreuse et de retrouver le temps béni de mes 10 ans. Et à vrai dire, c'est un peu pour ça que j'avais envie de faire cette critique, parce qu'il est forcément difficile d'avoir du recul sur un tel projet quand on a autant d'attaches à son univers. Et je peux vous dire que j'ai fait un effort conséquent pendant que je regardais le film, au point où ça m'a amené à une interrogation. Parce que dans la forme, Mario Bros est un film qui se repose intégralement sur son fanservice. Dès les premières minutes, tout est pensé pour réveiller des réflexes pavloviens chez vous, que ce soit une sonnerie de téléphone qui reprend le logo GameCube ou l'apparition d'une borne d'arcade Jumpman. Les répliques, les visuels, les bruitages, tout est fait pour s'intégrer dans cette transposition de l'univers de Mario et pour être remarqué par le spectateur. Sauf que d'habitude, le fanservice aussi outrancier, ça me saoule. En particulier dès qu'il s'agit de ressusciter de manière opportuniste les souvenirs de Jurassic Park, de Ghostbusters ou de Star Wars. La narration prend un tournant tellement méta que ça ne peut que sortir du film, et très souvent les symboles et les refs sont tellement surexploités qu'elles finissent par être vidées de leur sens originel. À l'heure des legacy sequels et autres barbarismes pour définir la flemme créative d'Hollywood, Super Mario Bros avait tout pour tomber dans le panneau, mais il a réussi à l'éviter comme on évite une carapace bleue avec cette saleté de klaxon. Et je pense qu'il y a 3 raisons à ça. Tout d'abord, il y a la gestion de l'univers. Dans la plupart des adaptations de jeux vidéo, la démarche de transposition se plante, tout simplement parce qu'elle n'essaie pas d'adapter le jeu, mais le vernis du jeu, son contexte, ses visuels et par extension, les clins d'œil faciles qui peuvent être faits aux spectateurs. D'Assassin's Creed à Warcraft en passant par Doom, tous ces films ne font que recopier un vernis sans âme qui ne s'embarrasse jamais du gameplay du jeu ou de son importance, ou alors qui essaie de le justifier par des détours pas possibles. Là-dessus, Mario s'en sort avec les honneurs parce qu'il n'essaie jamais d'expliquer les origines du royaume champignon ou autre conneries de ce genre. Le film sait pertinemment qu'il va avant tout parler aux fans et que ces derniers acceptent déjà depuis de nombreuses années l'univers bariolé et délirant de Mario. Karim Debache l'avait déjà formidablement évoqué par le passé, mais l'esthétique de Mario est entièrement pensée pour qu'on comprenne son gameplay, et c'est ce qui le rend aussi fluide et galvanisant. Le premier niveau du premier Mario Bros est en cela un modèle absolu de game design millimétré. On comprend en voyant le premier Goomba qu'il faut sauter dessus par sa forme de bumper,
et ça conditionne tout le reste. On saute sur la tortue et ça donne une carapace, et si on saute vers la boîte, ça la tape et ça nous donne un objet, etc. etc. Pas besoin de tuto, on apprend au fur et à mesure en expérimentant. Et encore aujourd'hui, Nintendo continue de privilégier cette logique. Si vous prenez ce chef-d'œuvre absolu qu'est Super Mario Odyssey, chaque environnement est designé pour que vous puissiez appréhender tout ce que vous pouvez y faire, jusqu'à incarner des ennemis aux facultés très identifiables grâce à votre casquette magique. Cette dynamique, le film Mario l'embrasse sans jamais la remettre en question, ce qui n'était pas forcément gagné d'avance, étant donné que le long métrage prend la même prémisse que le nanar de 93. Mario et Luigi vivent à Brooklyn en tant que plombiers et ils tombent sur un tuyau chelou qui les embarque dans un monde rempli de pièces, de blocs en tout genre et de plateformes improbables. Et jamais le film ne l'interroge, ce qui est franchement rafraîchissant à l'heure des blockbusters qui doivent tout rationaliser. En fait, ça va même plus loin, puisque le récit va à 200 à l'heure et enchaîne les péripéties en les reliant très sommairement par des éléments d'intrigue. D'un côté, le film assume d'être sans grande surprise et d'enquiller les passages obligés en évitant de prendre le spectateur pour un idiot. Vous vouliez la rencontre avec Donkey Kong, et bien voilà, vous vouliez le passage Mario Kart, et c'est parti. Bon, la contrepartie, c'est que tout va limite un peu trop vite et qu'un petit supplément d'âme n'aurait pas été de refus. Mais Mario contrecarre pas mal ce manque par son énergie de cartoon débridé. Depuis Moi Moche et Méchant, il faut reconnaître que c'est la force principale d'Illumination, et comme les jeux Mario peuvent presque être vus comme les héritiers de Buster Keaton et d'Harold Lloyd, cette dimension burlesque est assez cohérente. Je pense notamment à une scène de plomberie dans l'ouverture du film qui crée assez habilement une gradation dans le gag. Et plus simplement, Mario Bros est un super beau film d'animation. C'est foutrement bien produit, les textures sont superbes, les couleurs chatoyantes et la direction artistique déborde d'envie. On sent là l'implication de Nintendo qui a permis au design des personnages d'être adaptés aux besoins d'un film sans pour autant trop les transformer. Les nuances sont parfois subtiles, mais elles font toute la différence. Et justement, le deuxième point, c'est les personnages et leur caractérisation. Alors là, ça pouvait carrément paraître difficile vu que les personnages de Mario sont souvent réduits à un trait de personnalité. Mais justement, le film en joue pour mieux imposer une évolution à chacun d'entre eux. Alors oui, Luigi est toujours peureux et Donkey Kong un gros bourrin, mais le film se donne la place de pervertir suffisamment leur archétype pour les faire exister. Ça marche d'autant mieux avec Mario qu'il est présenté comme quelqu'un de persévérant, soit typiquement ce qui est demandé aux joueurs qui incarnent le personnage dans les jeux. De cette façon, Mario Bros apporte un petit côté méta assez malin sur la nature du médium dont il s'inspire, sans avoir besoin de faire un truc aussi lourdeau que le plan séquence en vue FPS de Doom. Et en parlant personnage, j'en profite pour faire un petit point sur le doublage, parce que c'est quand même le truc qui fait pas mal jaser depuis les bandes annonces, surtout à cause de la présence de Chris Pratt en Mario. Alors perso, j'ai vu le film en VO et Déborah a vu le film en VF pour qu'on puisse comparer, et franchement dans les deux cas, ça marche très bien. Bon, pour la VF, c'est pas vraiment une surprise puisqu'elle est encensée depuis un moment, et pour citer Déborah, elle est, je cite, tip-top fraîchos, une expression qui confirme que la vieillesse, c'est avant tout dans la tête. Mais pour la VO, il est bon de préciser que les bandes annonces sont isolées des répliques, voire en ont enregistré d'autres qui ne sont pas dans le résultat final. Alors attention, je suis pas là pour dire que Chris Pratt est le meilleur acteur du monde ou un être humain bienveillant, mais je pense que la promo n'a pas vraiment rendu justice à sa performance. Parce qu'en réalité, Mario Bros le film a eu la très bonne idée de contourner la problématique de l'accent italien caricatural du personnage, qui fonctionne sur un jeu qui se contente d'interjections régulières, mais qui aurait sans doute pété le crâne du spectateur sur un film d'1h30. Et au-delà de Chris Pratt, ses camarades s'en sortent extrêmement bien, en respectant l'idée qu'on se fait des personnages, tout en apportant un petit plus. Le top du top dans la catégorie, c'est Jack Black en Bowser, qui réserve une petite surprise que je ne vous spoilerai pas, mais je dirais juste que c'est très cool et rigolo. Et enfin, mon dernier point, c'est qu'en fait, le recul que j'évoquais plus tôt, c'est pas possible de l'avoir. Tout le monde a un attachement à Mario, et ça peut aussi bien prendre la forme des premiers jeux sur NES que vos parties endiablées avec vos collègues sur Mario Kart 8. Sur ce point, Nintendo a frappé très fort parce que le film devrait aisément réunir toute la famille, des plus petits aux fans nostalgiques. Alors oui, c'est un peu putassier sur les bords, et ça ne réinvente pas la roue du kart, mais le film sait ce qu'il vise, et ça lui permet de le faire avec beaucoup d'efficacité. Mario Bros le film est un véritable objet transmédia qui dépend avant tout des souvenirs que chaque individu a avec son univers. Et c'est pour ça que cette proposition est aussi plaisante. Elle est suffisamment épurée pour que chaque personne se l'approprie et y projette sa propre Madeleine de Proust. Difficile donc de ne pas ressortir au cinéma avec des étoiles plein les yeux. Mario Bros est un film assez désarmant, et si tout n'est pas parfait, l'exigence de sa fabrication et l'intelligence de sa démarche a de grandes chances de faire du bruit. Voilà pour ce petit retour en règle sur Mario Bros. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à partager tout ça, mais surtout, Écran Large a besoin de votre soutien. Vous pouvez pour cela aller écouter notre podcast La Réu,
ou vous rendre sur le site où on propose un abonnement premium. Ça vous donne accès contre quelques euros par mois à plein d'articles exclusifs sur des films trop cool comme Tremblement de terre ou Lovely Bones. Le lien vers cet abonnement est en description et sur ce je vous laisse, je vais retourner défoncer Alexandre et Mathieu à Mario Kart. Allez, ciao. Stop!